Bonjour et bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie pour chacun à travers des questions ouvertes inspirées de la méthode du coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en transition professionnelle et mon rôle est d'accompagner des personnes qui veulent redonner du sens à leur carrière ou bien même trouver leur voie. Aujourd'hui, nous accueillons Erwan, un ami à moi, qui va nous accompagner dans un épisode dédié au mot du jour, passion. La passion est souvent perçue comme un moteur essentiel dans nos vies. Elle nous pousse à nous dépasser, à poursuivre nos objectifs avec détermination et enthousiasme. Mais qu'est-ce qu'une passion vraiment ? À quel moment peut-elle devenir une contrainte ? Dans un monde qui valorise de plus en plus l'idée d'un travail qui nous anime, la quête de passion semble parfois être un Graal, mais cette quête est loin d'être simple. Dans cet épisode avec notre invité, nous allons explorer comment concilier passion et équilibre entre vie professionnelle et personnelle, et s'il est possible d'exercer un métier passion sans que cela ne devienne source de pression ou d'épuisement. Nous questionnerons également l'influence des réseaux sociaux sur notre manière de vivre nos passions. Ensemble, nous allons explorer cette notion complexe, comprendre en quoi elle peut être un atout, tout en identifiant ses limites. Bonjour Erwan. Salut Erwan. Comment vas-tu ? Super, et toi ? Ça va, tu te sens prêt ? Un peu stressé, mais prêt. Ouais. Prêt, c'est l'essentiel. Alors, avant de commencer, je tiens à te rappeler et à rappeler aux auditeurs que je t'ai demandé la permission pour faire ce genre de podcast, puisque c'est des questions qui sont ouvertes, qui peuvent faire penser à la méthode du coaching. Et donc, nous, on dit souvent que s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de coaching. Donc, je voulais être sûre si c'était bon pour toi. Ouais, tout est ok pour moi. Ok, et si tu te sens pas à l'aise, n'hésite pas à me le dire. Vraiment. Ça marche, pas de souci. Ça marche. Alors, Erwan, qui es-tu ? Qui je suis ? Très bonne question. Je suis un Français, expatrié à Bruxelles depuis 3 ans maintenant. Yes. Je suis ingénieur de formation en électronique et traitement du signal, donc traitement principalement du son. Ouais. Donc ça, c'est l'aspect professionnel, je dirais, de ma personnalité, mais j'ai aussi un aspect extra-professionnel, vu que je fais énormément de choses à côté qui sont toutes liées principalement à ce qui va se rattacher au son et à la musique. Je suis pianiste depuis de nombreuses années maintenant. Je fais beaucoup de choses relatives à la musique, donc je vais dans des concerts, énormément de choses. Ouais. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail plus tard. Et voilà, je pense que rapidement, c'est un peu qui je suis. Ok, donc ça c'est vraiment toi qui tu es, donc d'un point de vue professionnel, d'un point de vue de tes passions. Ouais. Comment tu dirais que les gens te décrivent de manière générale ? Je pense que l'adjectif qui revient le plus souvent, c'est hyperactif. Alors je suis pas diagnostiqué hyperactif, mais en fait ça surprend toujours les gens parce que je suis impliqué dans des tonnes de choses et je fais tout le temps plein de trucs. Je pense que les gens aussi me trouvent assez sympathique, ou en tout cas c'est les retours que j'ai reçus. Oui. Voilà, je suis quelqu'un, je pense, avec qui il est très facile de discuter. Je suis assez ouvert, voilà, sur tous les sujets pour discuter et essayer de parler des choses, quoi. J'ai une petite question par rapport à ça. Je veux revenir sur le fait que tu sois hyperactif. Est-ce que c'est toi qui te décris hyperactif par les activités que tu fais ou est-ce que c'est plus les autres qui te décrivent hyperactif ? Ben alors, initialement, moi, j'avais pas du tout l'impression d'être hyperactif et c'était un peu une sorte de normalité. Finalement, d'être impliqué dans plein de choses. En fait, dès que tu as quelque chose qui te parle, que tu as envie d'essayer, au lieu de juste te dire « Ah, ça serait chouette », de toujours passer le pas, d'aller essayer, quoi. Puis après, peut-être de découvrir des choses qui te plaisent plus ou moins, et comme ça, d'avancer dans différents projets. Et puis, c'est des amis, à un moment donné, qui m'ont dit « Mais tu fais trop de choses, là ». Ça revient avec différentes personnes, différents groupes de personnes, finalement, où on me dit toujours « Tu fais trop là, mais comment tu trouves le temps ? Tu te reposes jamais ?» Spoiler alerte, si je me repose quand même. De temps en temps, pas tout le temps. C'est déjà ça.
Trop chouette. Et alors, du coup, d'un point de vue personnel, est-ce que tu peux raconter un petit peu, si tu as envie, bien sûr, ton parcours, d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, comment s'est passé, par exemple, ton enfance? Ouais, bah complètement. Moi, j'ai grandi à Toulouse, dans la campagne toulousaine, Le sud. le sud exactement, un petit village très sympathique. Saint-Pierre-de-Lage représente. Oula, oui. Ouais, c'était une enfance très tranquille, Ok. loin de toutes les perturbations de la ville. Voilà, c'était un tout petit village de 500 habitants, quoi, tu vois, donc c'est un peu tout le monde se connaît, Ouais, 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 je vois. tout petit. Et je pense que j'ai passé une enfance que je qualifierais de très plaisante. J'ai pas eu énormément de problèmes voilà, dans mon enfance, en tout cas dans ma jeune enfance. J'ai eu des parents qui étaient très attentifs Ouais. à mon développement finalement, qui ont toujours essayé voilà, de m'amener vers différentes activités. C'est Donc chouette. à la fois sportives, j'ai fait beaucoup de tennis, j'ai fait du golf aussi Ah quand ouais? j'étais enfant. Ok, trop Mais bien. aussi voilà, dans des activités peut-être un peu plus culturelles, c'est eux qui m'ont amené vers le piano, etc. Chouette. Voilà, donc en fait, j'ai une enfance très. J'ai pas envie de dire classique parce que toute enfance et tout parcours de vie est spécifique, Oui, bien sûr. mais qui était très enrichissante. Très enrichissant. T'étais heureux de manière générale, tu peux Je dire. pense que j'étais un enfant très heureux, Ouais. ouais, très heureux et très curieux aussi. Ouais, bah ça se ressent toujours, mais ok. Ok, trop chouette. Et alors, comment t'en es arrivé à venir justement ici, t'installer à Bruxelles, à faire ton métier? Ben alors c'est un peu par hasard que j'ai fini à Bruxelles quelque part. En fait, j'ai fini mes études en 2020. Ouais. En fait, où j'ai fait un stage en Allemagne. Et en fait, je suis parti 6 mois à Stuttgart, euh, qui est la ville de Mercedes incroyable. C'était bien? J'ai pas trop apprécié le Covid, parce qu'avec les différents confinements, etc., c'était pas la meilleure période finalement pour Ouais, s'amuser ou pour vraiment découvrir une culture à l'étranger. tu m'étonnes. Bien que en Allemagne c'était quand même beaucoup plus simple qu'en France. Enfin, il y avait moins cette notion de il faut pas bouger à plus d'1 kilomètre. T'as quand même pu faire des J'ai choses, quand même ouais. pu faire des choses où je pouvais déjà sortir de chez moi, ce qui est assez sympathique. C'est Mais déjà voilà, pas après il y mal. avait quand même pas de vie sociale finalement. Donc quand je suis rentré de cette expérience à l'étranger, ben, j'ai eu un peu un dilemme en fait. Est-ce que j'ai envie de commencer ma vie professionnelle à Toulouse ou de déménager et d'explorer un peu voilà, le monde. Ouais, bah Et, clairement. et finalement, ben, j'ai pris cette deuxième option d'explorer le monde. Et j'ai commencé à chercher du travail. Alors, j'ai quand même pas voulu partir à l'autre bout du monde en me disant, ben voilà, tes amis, ta famille, j'ai pas envie de me retrouver dans un endroit complètement coupé de tout ça. Mm. Et j'ai commencé à chercher un travail en Europe. Et vraiment, ce travail dans lequel j'ai atterri à l'époque, à Louvain, bah, Ah oui, c'était à Louvain. Ouais, exactement. Ok, Et c'est je les savais premiers pas. en fait qui m'ont répondu. Donc voilà, tu vois, c'est un peu je sais pas, c'est plein d'entretiens qui n'ont pas Ouais, donné grand chose. Et bah, les premiers qui m'ont répondu à Louvain, j'ai fait ok, je signe. t'as suivi l'opportunité. J'ai suivi l'opportunité Ouais. exactement. Et puis Bruxelles était pas très loin. De la France. De la Ouais. France, voilà, c'est une ville en plus francophone, donc ça simplifie grandement Complètement, ouais. le déménagement, quoi. Trop bien. Et ça fait combien de temps que t'es ici, t'as dit? Et bien ça fait 3 ans maintenant. 3 ans déjà, ouais, comme moi. Tout pareil. On est arrivé à peu près en même temps. Mais ouais, c'est clair. Les Français à Bruxelles, il y en a tellement. L'invasion Grave. franco-française. C'est tellement ça en plus. Mais c'est assez rigolo parce que finalement, j'ai jamais. Enfin, dans les premières années où j'étais à Bruxelles, j'avais très peu de fréquentation française. Ah, c'est vrai? En fait, je suis arrivé dans une coloc internationale et en fait, j'ai très rapidement eu un cercle très anglophone qui a été un truc qui, à un moment donné, m'a un peu pesé, tu vois, de plus parler ma langue maternelle. Ça t'a Et donc, manqué? ça m'a manqué, ouais. Et Ah quand, ouais quand je rencontrais des francophones, des fois j'avais l'impression de pas arriver à trouver mes mots en français.
Excuse-nous. Et de faire beaucoup de franglais, tu vois. Ouais. Les premiers mots qui me venaient étaient en anglais. Mais voilà, tout le monde à ta coloc était Ouais. anglophone ou d'autres Alors c'était très international finalement, Ouais. tu vois, c'était pas forcément anglophone, mais tu vois, il y avait des Allemands, il y avait des Grecs, Ouais. des Serbes. Donc en fait voilà, Ok. l'anglais était vraiment la langue, La langue prédominante, ouais. prédominante en fait, qu'on parlait en fait pour se comprendre quoi. Trop cool. J'adore. Mais donc ouais, je m'excuse auprès de tes auditeurs s'il y a des anglicismes. C'est un truc qui moi de base m'énerve beaucoup. Mais voilà, qui est devenu part de mon langage quoi. T'inquiète, c'est normal. Et puis en plus, tu sais, en coaching, on prend tous les mots qui nous viennent directement parce que justement, on veut pas. En fait, parfois, t'as un mot en anglais qui te semble plus familier à tes émotions, ce que tu ressens, tes valeurs. Et du coup, tu vas tendance à le dire plus facilement qu'un mot français, par exemple. Et donc, bah, c'est ok. Ouais. Sors ce qui te va, tout souci. Trop cool. Je voulais te demander aussi par rapport à donc, tout ce que tu fais à côté de ton travail. Donc, tu m'as parlé de beaucoup d'activités. Est-ce que tu peux déjà, si tu veux, les décrire? Ouais, je peux. Ça va être, j'espère de pas faire trop Il y en a beaucoup. une liste trop longue et trop ennuyeuse à écouter. Mais Plus ou moins. je pense que la principale activité, je dirais, est relative à la musique. Et en fait, ça se décline de plusieurs manières différentes. À l'heure actuelle, je fais beaucoup de piano. Ok. Donc il y a énormément de mes projets voilà, qui tournent autour de la musique. Où en fait, voilà, avec des amis, on fait de la musique, donc on va jouer des morceaux, on va essayer de composer aussi. Il y a une grande part de ça qui présentement est de l'apprentissage aussi. Donc voilà, tout ce qui va être apprentissage de l'harmonie et aussi apprentissage de morceaux. Donc ça, c'est plus sur un aspect personnel où voilà, je vais prendre des cours, des cours d'harmonie, des cours de piano, donc où je vais travailler la technique pianistique. Donc ça, c'est le volet jeu de la musique. J'ai aussi un volet où en fait, j'aime énormément écouter de la musique. Je pense que une journée que je passe sans écouter de la musique est une journée pour moi qui est déprimante. Dès que je me déplace, j'ai mes écouteurs tout le temps sur les oreilles. Tout le temps. Toujours à essayer de découvrir des nouvelles musiques. Et ça passe énormément par la collection de vinyles pour moi. C'est un truc que j'ai découvert il y a quelques années et qui me passionne en fait. C'est une autre manière d'écouter de la musique dans le sens où aujourd'hui, tu vois, avec toutes les applications comme Spotify, on a tout à portée de main et c'est très difficile de faire un choix de qu'est-ce que je vais écouter, ou presque à l'inverse, c'est très facile d'écouter beaucoup de choses sans vraiment se rappeler de qu'est-ce que tu as écouté. Tu vas te mettre une playlist, tu vas écouter plein de trucs et puis tu vas plus te rappeler de ce que tu as écouté. Pour moi, ce que j'aime bien dans la collection du vinyle, ça va être de faire un choix à un moment donné. Tu vois, tu es dans un disquaire ou sur le net en train de regarder des disques. Et en fait, vu que tu vas mettre de l'argent dedans, tu as un peu ce truc de ok, il faut pas que j'achète n'importe quoi. Et donc, en fait, tu vas plus te poser des questions de est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce que ça vaut le coup que j'investisse, que je mette ce prix-là dans l'objet? Donc voilà, collection et aussi je vais à beaucoup de concerts, j'écoute énormément de musique live. Voilà. Mais tu me parles beaucoup de musique, enfin de manière générale, donc de ce que j'entends, c'est la musique qui revient dans tout ce que tu fais. C'est un fil rouge de ma vie. Je l'ai étendu à tout ce qui va être technique de son en général. Ouais. Donc ça c'est pour ton métier, tu parles. Pour mon métier, mais aussi dans mes projets à côté. Où la dernière chose que je voulais mentionner, c'est que depuis quelques temps, je fais un peu de radio. Ah oui. Voilà, donc principalement dans la technique. Tu veux faire ta pub, hein? J'essaie de créer du contenu radiophonique aussi à mon échelle, quoi, où je parle beaucoup de ça reste très centré sur la musique en fait. Bah oui, c'est bien. Où je viens inviter des gens pour parler de musique, où je vais parler de disques qui m'ont plu ou qui m'ont marqué, quoi.
te plaît là-dedans, dans toutes ces activités liées à la musique? C'est une très bonne question et tu as reçu un très beau E. T'inquiète. Ce qui me plaît, en fait, c'est cette impression de créer quelque chose. Ah, C'est un peu cet aspect créatif, en fait, ok. où tu vas venir emmagasiner des connaissances et après essayer, avec ces connaissances, extrapoler quelque chose qui n'aura peut-être jamais été fait ou qui va être inspiré de choses qui ont peut-être déjà été faites. Donc c'est vraiment cet aspect créatif qui m'intéresse. D'un autre côté aussi, sur tout ce qui va être sur l'aspect radiophonique, etc. Il y a énormément de choses qui vont être relatives en fait au partage de cette passion. En fait, c'est un truc où en fait des fois c'est assez difficile, toi, dans tes relations au jour le jour, quand tu as une passion qui est prenante, en fait, d'en parler sans faire chier les gens, en fait, quelque part. Tu vois, je pourrais parler pendant 10 heures, tu vois, des derniers vinyles que j'ai achetés. La majorité des gens qui sont pas là-dedans vont me regarder et me dire mais mec, c'est cool, mais là tu me gonfles, en fait, tu vois. Ouais. Et en fait, avoir ce format radiophonique, en fait, c'est en fait, qui va vouloir écouter va écouter. Et il n'y a pas cette contrainte, en fait, de vas-y, je te force à écouter ce dont j'ai envie de parler. Et voilà, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand tu me dis oui, donc c'est vraiment une passion, et tu me dis plusieurs choses, en fait, tu as l'aspect emmagasiner des choses. Donc déjà, ça passe par là, c'est quoi pour toi emmagasiner des choses? Ça correspond à quoi chez toi de faire ça? Ça correspond à différentes choses. Ça va être vraiment, par exemple, comme je disais tout à l'heure, écouter beaucoup de musique, en fait. Ouais. Donc typiquement... Mais ça, c'est pour le savoir, la connaissance. Voilà, exactement. Ouais, en fait, c'est pour déjà développer une connaissance d'un genre musical, en fait. Donc typiquement, là, ces derniers temps, je suis énormément sur l'afrobeat jazz. Ouais, trop chouette. Et donc en fait, l'idée, ça va être déjà essayer de comprendre un peu les origines de cette musique. Non seulement par savoir qui ont été les premiers pionniers dans cette musique-là, et en fait, quelle a été son évolution au cours du temps, quoi. Donc c'est vraiment emmagasiner ce genre de connaissances-là en termes quelque part musicologiques, si je puis dire. Sûr. Et puis après, en tant que pianiste, il y a aussi énormément de connaissances de son instrument et de connaissances de théorie musicale, en fait, ce qui va être le socle du jeu, en fait. Tu vas pas pouvoir jouer de la musique sans avoir une certaine base théorique derrière. Enfin, à part si tu t'appelles Mozart et en fait que tu as une oreille absolue. Mais en fait, c'est énormément de travail. Et c'est ça pour moi, à quoi ça correspond, cet emmagasinement, en fait, de connaissances. C'est un peu, tu vois, une sorte de marche ou une sorte d'escalier, en fait, vers en fait, une connaissance un peu ultime qu'on n'arrive jamais à acquérir, parce qu'en fait, c'est impossible de tout savoir, mais de développement vers une connaissance d'un truc qui t'intéresse, quoi. Et c'est quoi qui te plaît le plus dans cette passion? Alors, c'est le fait d'emmagasiner des connaissances ou après tu m'as parlé de partage? Alors le partage, c'est pour moi quelque chose de très nouveau. En fait, ça fait pas très longtemps, tu vois, que je fais ce genre de choses. Quand je parle de partage, je parle de partage dans des formats radiophoniques ou de podcasts. Non, moi, ce qui me plaît le plus, ça va être vraiment ce développement de connaissances, en fait, ce développement d'un savoir qui est en fait infini, mais qui est, je trouve, un parcours très très intéressant, en fait, en termes de développement, en fait, parce que c'est pas une ligne droite, c'est vraiment un truc très courbe, très flou, en fait, où tu vas avoir des fois où tu vas aller de l'avant, des fois où tu vas revenir en arrière, et où il y a des choses, par exemple, que tu vas écouter ou que tu vas découvrir que tu vas pas comprendre et que tu vas te dire bon, je passe, et puis quelques temps après tu vas faire mais c'était donc ça, en fait. Et donc en fait c'est un truc que je trouve très enrichissant, parce qu'il y a toujours une découverte et il y a toujours un point de vue qui est mon point de vue sur la chose. Et en fait si je peux revenir sur le partage, en fait c'est un truc qui me plaît énormément aussi, de partager avec les autres, où en fait on va se rendre compte qu'on a des points de vue différents
sur une même chose, ou des fois des points de vue convergents. Oui. Et en fait, c'est incroyable des fois, tu vois, de se rendre compte qu'avec quelqu'un, tu vas avoir le même point de vue sur une musique que t'as adorée ou des techniques de jeu que t'as trouvé incroyables. Et ben en fait, juste par la conversation avec quelqu'un, tu vas te dire, putain, c'est incroyable qu'on pense la même chose, etc. Et des fois, d'avoir des oppositions complètes, ben, ça va être incroyable aussi, tu vois, de se dire, attends, il y a ce point de vue-là que je connais pas, ou auquel j'ai pas pensé, et qui va en fait te faire évoluer dans les... Ouais, pour moi, c'est une passion par l'évolution constante. Ouais, en fait, j'allais dire, c'est un moyen pour toi aussi d'évoluer en tant que personne. Exactement, Ok. ouais. Et en quoi, au juste? Eh ben, déjà, je pense qu'il y a une grande ouverture aux autres, en fait. Enfin, je pense qu'il y a des fois, tu te rends compte qu'on est très enfermé sur nous-mêmes et on pense avoir la vérité absolue. Justement, je trouve que s'ouvrir justement dans ces discussions-là aux autres, bah là, je prends l'exemple de la musique, mais c'est aussi des choses qui, pour moi, vont par-delà la musique, en fait, sur tous les sujets sociétaux, ou même non sociétaux, mais sur tous les sujets, en fait, on peut apprendre des autres, et on peut apprendre aux autres sans avoir ce truc de professeur, tu vois, je te fais la leçon sur un truc, mais vraiment, tu vois, dans l'échange, en fait, on va pouvoir apprendre sur nous-mêmes, sur les autres, sur nos interactions. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc là, je l'applique moi énormément à la musique parce que c'est un truc qui me passionne. Mais après, voilà, c'est très, très vague. Ça peut aller dans plein d'autres thématiques aussi, quoi. Trop chouette. Mais justement, tu parles de passion et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ce que tu dis. Déjà, je vais commencer par te demander c'est quoi une passion pour toi? C'est une question très très deep, ça. Mais ouais, une passion pour moi, c'est quelque chose qui... Tu te lèves le matin et t'as pas de question, tu te poses pas la question de est-ce que j'ai envie de le faire. Tu sais déjà que t'as envie de le faire, tu vois. Ouais. Et que par exemple, si un jour tu l'as pas fait, bah, il te manque un truc, tu vois. Et typiquement, moi c'est ce qui se passe pour moi, si un jour j'écoute pas de musique, il me manque un truc, tu vois. Dans ma journée, il me manque un truc, tu vois. Et ça va être complètement séparé des émotions, tu vois. Bien sûr. Je vais pouvoir être très heureux et écouter de la musique, très triste et toujours écouter de la musique. Différentes musiques, bien évidemment, mais voilà, il y a toujours ce truc de... c'est une chose que tu as envie de faire et que presque quelque part, tu saurais pas savoir ou tu saurais pas expliquer pourquoi tu as envie de le faire. Que en fait, ça devient naturellement un peu comme une illumination, tu vois, qui t'éclaire et qui te dit c'est ça que je veux faire, tu vois. Pour moi, c'est ça une passion, tu vois. Ça a rien à voir avec un truc. Zéro question. Ouais, exactement. Ça a rien à voir avec un truc professionnel. Ça peut déboucher sur un truc professionnel, tu vois, mais la source de la passion n'est pas un objectif en soi, mais c'est plus un truc de j'ai envie de faire ça, quoi. Et qu'est-ce que tu penses du fait d'allier passion et le professionnel? Je pense que ça peut être un truc incroyable. Ouais. Dans le sens où t'as pas besoin de te poser des questions le matin en te levant de pourquoi je fais ça, etc. Pourquoi je vais travailler, ça m'emmerde d'y aller. Je pense qu'il y a un aspect aussi qui peut être très dangereux. Ouais. Parce que dans le milieu professionnel, en fait, finalement, ce qu'on fait, et ce qui est le principe de ces choses-là, c'est du pro, c'est qu'on va essayer d'avoir des objectifs. Il faut qu'il y ait un rendement. Parce qu'on vit dans une société où malheureusement, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Ouais. Et il faut que ça nous rapporte de l'argent. Malheureusement. Je rêverais qu'on vive d'amour et d'eau fraîche au bord d'une oasis dans le Sahara. Mais c'est pas le cas, et en fait, il faut que ça nous rapporte de l'argent. Ouais. Donc quand ta passion doit te rapporter de l'argent, c'est stressant. C'est stressant, parce que en fait, tu dois être productif dans ta passion. Ouais, c'est clair. Et en fait, finalement, est-ce que ta passion reste une passion quand t'es obligé de la faire? Quand ça devient une contrainte. Voilà. Ouais. Et donc, c'est pour ça, je pense que mêler la passion et le pro, il y a des aspects qui doivent être incroyables. Mais je pense qu'il y a aussi vraiment moyen de se brûler les ailes ou de découvrir que c'est pas si facile. Ce serait quoi la combinaison parfaite pour toi dans une vie? Je pense qu'il n'y a pas de combinaison parfaite. En fait, je pense que la combinaison parfaite, ce serait une situation où moi, en tout cas, personnellement, je me sentirais à l'aise avec.
Donc ça pourrait être très bien un truc où je vis de ma passion, mais où je sens pas cette contrainte, tu vois, de devoir être productif dans ma passion. Mais ça peut être très bien, ce qui est le cas aujourd'hui, tu vois, d'avoir un travail à côté et en fait d'avoir une passion sur le côté et que je puisse combiner une vie professionnelle et une vie, une vie passionnelle, je sais même pas si ça se dit. Oui. Voilà, mais D'avoir une passion, en fait, de pouvoir combiner les deux sans ressentir, tu vois, des contraintes et d'avoir un équilibre entre les deux, en fait. Ouais, complètement. Qu'est-ce que tu penses des gens qui n'ont pas de passion? Eh bien, c'est des gens que j'ai du mal à comprendre. En vrai, moi aussi, avant. C'est des gens que j'ai du mal à comprendre. Je comprends énormément ce truc d'avoir une passion et de pas arriver, tu vois, à la mettre en place, application, tu vois, oui. mettre en application. Donc, t'es passionné par quelque chose, mais tu vas pas être actif là-dedans, tu vois. Bien sûr. Parce que c'est des choses qui sont parfois plus ou moins compliquées, tu Oui, vois. Si tu et es... même parfois c'est cher ou il y a trop de Exactement, contraintes. quoi. Ouais, bien sûr. Je sais pas, si t'es passionné de cinéma, par exemple, Oui. ben en fait, c'est une passion qui va se représenter parce que tu vas regarder peut-être beaucoup de films, etc. Et c'est là où ta passion va être. Ça va pas être dans une passion active, où tu vas être bien sûr. faire tes films à côté. Ou voilà, ça, je peux comprendre, tu vois, que tu aies des passions qui soient pas forcément actives dans le sens productif du terme, où tu vas Bien essayer sûr, de créer ouais. des choses. Mais pas de passion du tout. Ça doit être une vie très triste. Mais est-ce que tu penses que le fait de ne pas avoir de passion ou au contraire d'avoir une passion très présente, est-ce que c'est dû par exemple à l'enfance, à notre manière d'avoir été éduqué ou pas du tout? Je pense qu'il y a un gros facteur lié à l'éducation, Ouais, moi dans le aussi. sens où en fait, quand on est jeune, on apprend par la reproduction de ce que font nos parents, quoi, principalement. Et en fait, finalement, si, je sais pas, si tes parents te passent pas cette fibre de faire des choses, etc., peut-être que tu vas reproduire cet exemple-là qui est de pas t'investir dans des choses, de pas être forcément très intéressé par quelque chose. Et tu vois, il y a pas longtemps, je discutais avec une amie de notre passion commune pour la musique, et en fait, on discutait en fait du fait que en fait, dans nos enfances, nos parents, en fait, enfin en tout cas pour moi personnellement, mes parents m'ont toujours fait écouter de la musique, quoi. Il y Ouais, avait c'est ça. toujours de la musique à la maison, c'était le réveil le samedi matin ou le dimanche matin. C'était ma mère qui met Nirvana à fond à la maison, Ouais. tu vois. Mais bien Ou sûr, je pense que ça joue. qui met du Louise Attaque à fond à la maison. Mais Et oui. en fait, il y avait toujours ce moment où il y avait la musique qui était présente. Voilà, ma pote me disait, moi mes parents étaient musiciens, tu vois, et donc elle a toujours Bien eu sûr. ce truc, ce rapport à la musique. Et donc je pense que c'est très lié, enfin la passion ou les choses qu'on développe dans nos vies sont très liées à ce qu'on a vécu dans notre enfance, Ouais, je suis d'accord. dans le sens où ça va nous avoir influencé dans notre développement et dans notre vision de certaines choses, quoi. Bien sûr. Et ça donne envie de me partager une anecdote personnelle. En fait, avant, j'avais pas de passion. J'en avais vraiment pas. Ouais. Vraiment zéro. Et en fait, je me demandais pourquoi. Et je comprenais pas pourquoi il y avait plein de gens qui avaient une passion. Et je me disais, mais moi, il n'y a pas grand chose que j'aime au final. Et il n'y a pas grand chose qui me fait vibrer. Et en fait, je me suis rendu compte par la suite que parce que mes parents, ils travaillaient énormément, en fait. Mes parents travaillaient énormément. Ils étaient jamais à la maison. Et en fait, ils n'avaient pas vraiment le temps de nous emmener faire des activités extrascolaires. Donc parfois, oui, j'avais des cours de danse ou des choses comme ça. Mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion de me mettre à 100% dans quelque chose. Et en fait, je suis quasi sûre que c'est lié à ça. Parce que aujourd'hui, voilà, je me développe moi-même. Et je découvre mes passions justement en apprenant à tester des choses, à me découvrir, etc. Et je pense vraiment, honnêtement, que ça a un lien. Mais je pense que tu dis un truc super intéressant sur le fait, tu vois, de tester des choses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui pensent ne pas avoir de passion. Et je pense que des gens sans passion, ça n'existe pas vraiment. Ouais, je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une crainte à se lancer dans leur passion. Ouais. Et comme tu l'expliques, en fait, ça prend un certain temps aussi, tu vois, de découvrir, en fait, qu'est-ce qui te plaît. C'est une connaissance de soi-même, tu vois, qui à un moment donné dire, je veux faire ça.
C'est ça. Ça arrive pas à tout le monde d'un claquement de doigts, en fait. Exactement. Parce qu'on vit dans un monde, en fait, où on a tellement de stimuli, de plein de choses différentes, C'est ça. que, en fait, tu vois, tu peux te dire, il y a trop de choses que choisir, qu'est-ce qui me plaît vraiment. C'est vrai. Et que, en fait, je pense que les gens sans passion, ça n'existe pas. Les gens qui n'ont pas encore trouvé quelle est leur passion, Quelle est leur passion, ouais. je pense que c'est plus le cas, quoi. Complètement. Et est-ce que depuis que, par exemple, les réseaux sociaux se sont développés, est-ce que tu as l'impression d'avoir envie de découvrir plus de choses et d'avoir plus de passion ou pas forcément? Alors moi, je trouve que les réseaux sociaux, ils sont une chose horrible. Vas-y, développe. Sont une chose horrible parce que tu vois tout le temps des gens qui sont au summum de la perfection. C'est clair. Donc, quand tu vas regarder du contenu sur les réseaux sociaux, tu vas voir ce musicien qui est très probablement autodidacte et qui joue super bien sans problème. Tu vas avoir ce mec qui est passionné de films et qui va te faire des résumés de films on point tout le temps, qui sont magnifiques. Tu vas avoir ce mec qui est passionné. C'est vrai qu'il y a la tendance à se comparer, du coup. Et en fait, tu vas avoir cette tendance à se comparer. Moi, c'est pas tellement ça mon problème, parce que je vais évidemment, mais comme tout le monde, me comparer à ces gens-là en me disant purée, c'est vrai que ce mec qui joue du piano divinement bien, ouais, je suis pas au niveau, mais ça va être pour moi un effet inverse. Il faut que tu travailles encore plus. Ah, c'est chouette, donc toi ça te motive. Donc c'est plus une motivation quelque part, mais quand tu vas avoir des contenus très différents, je vais avoir ce truc de ah ouais, en fait ça a l'air vachement bien la rando dans les Alpes. Et donc je vais partir sur un truc d'un coup, purée, j'ai envie de faire de la rando dans les Alpes. Puis je vais voir quelqu'un qui cuisine parfaitement bien des nouilles asiatiques. J'ai envie de faire ça, quoi. Ouais, c'est clair, ça a l'air tellement simple que t'as envie de tout tester. Exactement, ça a l'air tellement naturel de le faire. Tu vois quelqu'un qui crée ses propres vêtements, tu vois, c'est trop cool, j'ai envie de le faire. Et en fait, ça va être un truc qui, pour moi, est là l'essence du problème, c'est que tu vas avoir trop de choses où tu auras l'impression que c'est trop facile et tu vas vite te perdre dans qu'est-ce qui, moi, me parle vraiment. Ouais. Parce qu'on est dans l'ère du beau, dans l'ère des trucs qui vont être des images magnifiques. Et en fait, c'est impossible que tu regardes un mec qui fait des stories magnifiques ou des reels magnifiques dans les Alpes, de te dire j'ai pas envie. C'est clair. Parce qu'il te montre pas la partie où il a galéré à y aller, oui, voilà, c'est ça. Où il a chialé pendant des heures parce qu'il avait mal aux pieds, quoi. Mais c'est clair, et puis en plus il y a un petit côté un peu démotivant parce que tu te dis mais de toute façon tu trouveras toujours mieux, quelqu'un qui fait mieux que moi, même si je commence demain cette passion ou cette activité là, tu vois sur les réseaux t'as toujours quelqu'un qui le fait mieux. Et parce que comme tu dis, la personne ne montre pas tout ce qu'il a fait pour en arriver là. Et du coup, t'es là, mais en fait, c'est trop facile, mais toi, t'essayes et t'y arrives pas. En fait, c'est trop dur. Tu prends le seum. Non, c'est clair. C'est clair. C'est quoi, pour toi, l'avantage aujourd'hui d'être, du coup, passionné comme tu es? Mais alors, je sais pas s'il y a des avantages à être passionné. Je pense que si je dois réfléchir à un avantage, en fait, je pense que c'est le bien-être. Pour moi, c'est ce que ça m'apporte, en fait, d'être passionné, tu vois, de me lancer dans des projets. Et d'essayer de les mener à bout, ça donne des résultats qui sont des fois plus ou moins questionnables. C'est-à-dire c'est plus ou moins réussi. Après, tu vois, il y a toujours ce truc de tu fais quelque chose, c'est une proposition quelque part, tu vois, et puis peut-être que quelques semaines après, tu réécoutes ou tu revois ce que tu as fait, peut-être pas le mieux. Mais il y a toujours cet aspect de satisfaction, en fait. Moi, ça m'apporte toujours de la satisfaction, tu vois, par exemple. Cet été, j'ai travaillé sur un projet d'émission à la radio. J'avais vaguement des idées de choses dont je voulais parler, de formats que je voulais essayer. Et en fait, on m'a, entre guillemets, un peu poussé à le faire. C'est pas forcé, mais c'est plus quelqu'un qui m'a dit vas-y, en fait, fais-le, expérimente. Et une fois que ça a été terminé, j'ai ressenti une telle satisfaction, tu vois, de me dire en fait c'était super cool, j'ai adoré le moment que j'ai passé, et puis j'ai eu des retours aussi très positifs de gens qui ont écouté l'émission, et en fait c'est cette satisfaction là en fait que ça t'apporte une passion, en fait c'est de faire des choses où tu vas être fier de ce que t'as fait après, en fait, tu vois. C'est quel sentiment que t'as une fois que tu l'as fait? Moi c'est une grande fierté, tu vois. Ouais. C'est une grande fierté.
ouais, une satisfaction en fait d'avoir mené à bien un truc, tu vois, parce que généralement c'est ça que je trouve chouette dans arriver au bout d'un projet, tu vois, c'est d'arriver à la fin et de te dire ouais, je l'ai fait et j'ai été capable, tu vois. Puis il y a toujours quelqu'un qui te dira ouais, c'est pas terrible, mais c'est pas grave, tu vois. C'est un truc de développement en fait, tu peux pas arriver et être bon dès le départ, tu vas passer par des étapes où en fait tu vas essayer, puis tu vas découvrir toi-même en fait, parce qu'il y a des trucs qui te plaisent moins, et puis en fait c'est tout un processus itératif, tu vois, où tu vas découvrir, et puis tu vas savoir ce qui te plaît, et tu vas savoir ce qui pour toi fonctionne, et en fait juste arriver à cette étape d'avoir fini quelque chose, bah, c'est déjà, tu vois, pour moi c'est une satisfaction incroyable, tu vois. Tu serais malheureux si t'avais pas de passion? Ouais, je pense que j'envisagerais même pas ma vie sans passion en fait. Ah, c'est vrai? Mais c'est comme je C'est disais fou. tout à l'heure, en fait, c'est pas. Là, je suis très actif dans mes passions. Ouais. Et mais tu vois, avoir une passion, je serais pas actif, tu vois, genre juste écouter de la musique, pour moi, c'est en soi une passion de. Enfin, ça peut être une passion pour ça. Et je pense que je serais très malheureux, tu vois, s'il y avait rien qui me faisait vibrer, quoi. Tu vois, c'est une question qui est très deep, du coup, mais c'est un peu une question de pourquoi on est là, quoi. Pourquoi on est sur cette planète. Chacun aura sa propre réponse de pourquoi. Certains vont être beaucoup plus terre à terre, certains vont être beaucoup plus philosophiques sur le truc. Et je pense que c'est un peu la réponse à cette question, ta passion en fait. C'est un peu ta réponse personnelle à pourquoi je suis là et quel est mon sens. Ça veut pas dire que ce que tu fais a un sens sur l'humanité, etc. Non, mais c'est un sens, c'est ton sens à toi. qui est personnel. Exactement. Et je pense que c'est ça qui est important, quoi. Oh, c'est trop chouette. C'est trop mignon. Voilà. J'adore. Par rapport à tout ce qui est passion, Ouais. comment ça se passe avec les gens qui sont autour de toi? Que ce soit tes amis, tes proches, dans la vie amoureuse, comment ça se passe? Bah, je pense que déjà, les gens voient quand t'es passionné par quelque chose, tu vois. Ouais. Et je pense que, tu vois, faire plein de projets, généralement, ça attire une certaine intrigue chez les gens, tu vois. Ouais. Et en fait, généralement, les gens deviennent intéressés par ce que tu fais. Toi, c'est waouh, et ça, et ça. Et puis, quand t'amènes plein de choses comme ça, et alors, c'est quoi ce que tu fais en ce moment, quoi. Donc, je pense que les gens ont un intérêt, tu vois, assez visible par moment, tu vois, pour les patients. Je dis pas que tout le monde a l'intérêt, Non, tu vois, mais bien sûr, généralement, mais ouais. tu vois, ça crée un peu ce truc de ouais, mais alors c'est quoi le dernier truc sur lequel tu travailles, etc. Ouais. Et bah, ça engrange énormément de discussions qui sont vachement intéressantes parce qu'en fait, ça t'amène des points de vue différents et c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, ça te permet de voir les choses différemment, tu vois, et d'avoir des avis différents. Et en fait, ce que ça crée dans les interactions avec les gens, je trouve, ça crée beaucoup d'opportunités. Dans le sens où, quand les gens voient que t'es passionné par quelque chose, et ben en fait, ils vont très rapidement, s'ils ont un intérêt commun, vont ressentir cette passion et se dire, ben, écoute, en vrai, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire quelque chose? Et ça t'ouvre encore plus de possibilités, tu vois, dans la découverte de nouvelles choses et de nouveaux horizons, quoi. Après, ça peut être parfois peut-être difficile à partager sa passion, parce qu'en fait, enfin, surtout moi personnellement, des fois, j'ai pas envie de faire chier les gens en fait. Et en fait, ça peut être très monosujet, quoi. Quand tu parles tout le temps de musique, pas avec tout le monde, hein, mais des fois, ça peut être le truc chiant de oh, il parle encore de cet album de jazz obscur des années 50. Mais justement, c'était ça que je me demandais. Est-ce que c'est difficile du coup de rencontrer des gens qui sont pas aussi passionnés que toi, tu vois? Bah alors pour moi, c'est pas très très difficile. Enfin, je pense que je rencontre plus de gens qui n'ont pas la même passion que moi, que de gens qui ont la même passion. Enfin, quoique, enfin, j'ai pas fait de statistiques là-dessus, mais on est sur je pense que je sais pas trop exactement les chiffres exacts, mais je pense que je rencontre aussi beaucoup de gens qui ont des passions différentes de la mienne. Et en fait, finalement,
Je pense que c'est toute une histoire de curiosité en fait. Euh, Et c'est je quoi le vois lien pas que la- tu fais avec la curiosité? Ben, je vois pas la passion comme un truc qui enferme en fait. C'est-à-dire que oui, je suis passionné de musique, mais j'aime bien d'autres choses aussi. Et en fait, si t'es curieux sur ce que les gens font aussi, ben en fait, tu te rends compte que il y a très peu de gens qui font vraiment rien en fait. Ouais, c'est vrai. Et que finalement, il se passe toujours des choses, tu vois, dans la vie des gens, et qu'il se passe toujours des choses intéressantes. C'est Et vrai. en fait, en étant curieux sur les gens, bah, tu finis par découvrir des nouvelles choses et pas nécessairement dans ton domaine de passion. Et en fait, c'est pas grave, c'est pas ça qui est important en C'est fait. ça, c'est de C'est partager de partager des choses des points de vue. et que en fait, voilà, tu vas pouvoir découvrir déjà sur les gens, sur ce qui leur plaît, Complètement. mais aussi, voilà, tu vas découvrir des nouveaux horizons que tu n'aurais pas pu découvrir autrement. Donc en fait, je pense que c'est pas forcément facile de rencontrer des gens avec la même passion, mais après tout dépend de ta passion. Parce que dire que je suis passionné de musique, c'est vraiment très très générique, quoi. Oui, c'est vrai. Tu vois, il y a des peut-être que, enfin, moi en tout cas, je vais être passionné sur certains styles de musique très précis. Peut-être que d'autres personnes passionnées de musique vont pas avoir du tout le même rapport à la musique aussi. C'est vrai. Et comme tu vois, tu peux avoir le même rapport sur une chose avec le même rapport que tout le monde à une chose, quoi. On n'est pas des clones en fait. Oui. Et donc en fait, Bien sûr. je pense que c'est cette curiosité-là Ouais. qui te permet, tu vois, de pas avoir besoin de rencontrer des gens avec la même passion C'est ça. nécessairement, ou de pas avoir cette nécessité de ne rencontrer que des gens qui partagent ta passion. Ta passion. Si t'es un minimum curieux et que tu rencontres des gens qui sont un minimum curieux, Oui, ben en c'est fait, ça. vous allez juste avoir un échange ultra intéressant sur plein de domaines différents en fait, Ouais. qui vont C'est passer par de la philosophie, ta vision du monde, ta vision des choses en général. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant dans les relations humaines. C'est pas d'arriver et de juste te balancer tout ce que je fais Ouais, c'est clair. et de te dire, ah, voilà, c'est bien, non? Ouais. C'est plus me dire, bah, ok, on va partager des choses et puis tu vas me dire, ah, bah, je sais pas, moi je fais un podcast. Putain, c'est vrai, toi, ça m'intéresse. Hop, on va en discuter, on va se Complètement. retrouver sur ce canapé aujourd'hui à en parler, tu vois, à parler Ouais, de c'est choses. intéressant d'écouter les gens passionnés. Enfin, moi, je suis toujours admirative des personnes qui arrivent avec une passion et qui en parlent. Ouais. Tu vois, ils ont des étoiles dans les yeux. Non, c'est clair, c'est clair. Moi, je trouve ça trop chouette, quoi. Et avant, j'avais peur de ça, par exemple, dans une relation amoureuse. Je sais pas toi, mais en fait, vu qu'avant, j'avais pas vraiment de passion, j'avais peur de tomber sur quelqu'un qui était super passionné et qui, du coup, pouvait faire passer sa passion avant le reste, tu vois. Bah, c'est sûr qu'après, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre de la place. C'est des choix dans la vie, tu vois, où il y a des moments, peut-être que tu vas te focus plus sur certaines choses que sur d'autres. Ouais. Voilà, après, c'est vrai que quelqu'un qui a une passion, généralement, ça prend du temps. Donc, Oui. c'est sûr que C'est vrai. ça peut, tu vois, sur des relations amoureuses, avoir un impact Mais c'est ça. certain, ouais. Est-ce que, selon toi, il faut trouver un équilibre à cette passion, entre la passion et la vie de tous les jours, ou pas forcément? Moi, je pense qu'il faut avoir un équilibre sur sa passion. Ouais. Enfin, c'est difficile à mettre en place, je trouve, de se dire quand t'as vraiment envie de faire des choses, etc., et que de proche en proche, en fait, t'as plein de projets qui se créent. Bah, je trouve ça très très difficile, tu vois, à un moment donné, de dire ah non, bah ça, j'ai pas envie de le faire, ou parce que le projet te plaît vraiment pas, en fait, c'est très facile de dire bon, le truc me plaît pas, je le fais pas, quoi. Oui, ça, c'est clair. C'est pas à ce niveau-là, mais c'est plus, tu vois, si on te propose plein de trucs qui te plaisent, de te dire ok, t'as envie de tout faire, quoi, à un moment donné. Mais je pense que si, il faut trouver un équilibre, en fait, mais après, c'est chacun trouve son équilibre personnel, en fait, tu vois, il y a des gens qui vont pas avoir besoin de beaucoup dormir, Ouais, c'est donc vrai. eux vont faire de facto potentiellement plus de choses que ceux qui ont besoin de dormir 11 heures par nuit. 11 heures, l'excès. L'excès, ouais, ça m'arrive de temps C'est en un temps. peu moi. Non, mais franchement, tu vois, 9 moi je suis un peu entre les deux, tu vois, il y a des fois où il me faut mes 11 heures de sommeil, des fois où avec 4 heures ça va, tu vois. Ouais, Il y a pareil. plus de fois il me faut 11 heures que de fois où il me faut Ouais. 4 heures quand même. Same. Mais voilà, après je pense que c'est chacun trouve son équilibre, Bien sûr. et je pense que c'est très important de s'écouter, quoi. Que en fait il y a des choses qui sont des fois... En fait, faut pas
on en a parlé tout à l'heure, tu vois, mais il faut pas que ta passion devienne une obligation Voilà. et te bloque dans ta vie, en fait. C'est clair. Parce que, en fait, sinon, tu te rapproches d'un truc où tu vas te bloquer, tu vas te fermer aux gens, tu vois, et tu vas en fait devenir juste un mec ou une meuf ultra intéressant ou intéressante, mais qui, en fait, ne laisse pas la place aux autres. Et je pense qu'il faut se laisser influencer par les autres par moment, tu vois. Complètement. Et qu'en fait, il faut laisser un peu cette ouverture de... T'as une passion, c'est cool, tu vas créer plein de projets autour de ça, mais il faut aussi que tu saches t'ouvrir à d'autres choses, et je pense que tu deviens fou, en fait, si tu ne fais aucun compromis sur ta passion. C'est vrai, je pense aussi. Parce que ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que c'est très difficile. En fait, tu vois, je prends l'exemple qui, moi, me parle du piano, tu vois. En fait, c'est très très difficile d'apprendre le piano. Ça peut être frustrant aussi. Parce que quand tu essaies de faire de quelque chose et que tu n'y arrives pas, tout de suite, on est des êtres humains, tu vois. Puis on a une patience qui a, selon les gens, une limite. Puis finalement, il y a des fois où en fait ta patience est excédée. Puis si t'es que dans ta passion, t'as pas de break en fait de ce moment où t'as perdu la patience, t'es énervé. Puis tu sors dans une boucle où je pense que tu finis fou en fait. Ouais, je pense aussi. Puis la passion, c'est quand même fait... Enfin, après, on n'a pas tous la même notion du mot passion, mais c'est vrai que moi, je vois la passion comme quelque chose qui doit être récréatif. Tu vois ? Donc moi, j'ai décidé d'en faire une partie mon métier, mais je pense que ça doit rester récréatif. Et si ça devient vraiment trop pesant, prenant... En fait, c'est plus une passion, ça devient une activité que tu aimes faire, mais qui devient aussi une contrainte. Donc, je suis assez d'accord là-dessus. Après, je pense que c'est aussi bien, des fois, tu vois, de se dire, de se mettre des objectifs dans... Oui, bien sûr. Dans sa passion. Après, c'est pas forcément se mettre des objectifs, mais c'est aussi essayer de se projeter, en fait. Sinon, en fait, c'est un peu un truc où... Pour moi, je vois ça comme une évolution en fait. Et donc en fait, il faut toujours que tu aies cette impulsion qui t'amène vers autre chose en fait. Tu vois, si tu es passionné de cinéma mais que tu regardes les 3 mêmes films tout le temps, tu vas vite te retrouver dans un bocal à tourner en rond quoi. Surtout si c'est 3 films quoi. Mais tu vois, c'est toujours d'essayer de se projeter et d'évoluer. Et en fait, ce que j'aime bien me dire, c'est que les passions ne sont pas définitives. C'est-à-dire qu'une passion que tu as à un instant T pourra à un moment donné, tu vois, s'en aller, pas forcément complètement, tu vois, c'est aussi... tu vas pas genre effacer tout un pan de ta vie. Bien sûr. Pendant un coaching, généralement, la question qu'on pose, c'est en fait, qu'est-ce que tu as appris sur toi par rapport à cette discussion ? Ok. Oui, ça demande un temps de réflexion. Ouais, ça demande un petit temps, ouais. Déjà sur la passion, peut-être. Ouais, non, mais clairement. En gros, l'idée, tu vois, c'est que en fait, ça m'a amené à des questionnements que je m'étais jamais vraiment posé, tu vois. Ok, du style. Tu vois, du style, est-ce que c'est... Quoique l'impact des réseaux sociaux, tu vois, je m'étais posé la question, tu vois, mais tu vois, l'impact d'une passion sur les relations, c'est pas vraiment quelque chose où je me suis tu t'es pas posé la question, pas dans le sens où je m'en fous, mais plus dans le sens où, je sais pas, tu vois, il n'y a pas de... ça m'a jamais, tu vois, il n'y a jamais un moment où j'ai ressenti que ma passion me bloquait dans mes relations, que ce soit amicales ou professionnelles, tu vois. Et avec cette discussion, tu as l'impression que du coup il y a un blocage ou pas du tout ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de blocage. Ok, tant mieux. Mais c'est aussi, tu vois, un truc un peu de awareness, tu vois, dans le sens où, en fait, le fait de se poser la question, après c'est aussi, tu vois, genre une introspection qui est peut-être à venir, tu vois, sur un moment donné, tu vois, mais en fait, c'est que c'est des sujets où peut-être ça peut prendre le dessus, et c'est des trucs où, en fait, le savoir, ça peut être important aussi, tu vois, bien sûr. pour se permettre de faire attention aussi à ces trucs-là de passion qui prend le dessus. Parce que quand tu me poses la question, je suis très clair sur ce que je pense que ça
peut poser des problèmes. Ouais. Mais c'est vrai que j'en avais pas pris conscience avant, quoi. Donc c'est toujours bien, tu vois, d'avoir ces petits trucs, ces petits rappels qui vont permettre de mener à des réflexions aussi, tu vois, par la suite, quoi. Et est-ce que tu avais l'impression que la passion prenait autant de place dans ta vie ou pas spécialement? Aussi, oui. Ouais, t'avais quand même là. Non, quand même, je pense que j'ai une forte conscience du fait que ça prend une place énorme dans ma vie, dans ma vie de tous les jours, tu vois. Ouais. Mais si c'est pas quelque chose qui te dérange au quotidien, bah, il y a pas de raison de s'inquiéter, tu vois. Non, bah clairement pas. En fait, c'est un truc même qui m'apporte un certain équilibre dans ma vie, tu vois. Exactement. Quand j'y pense, tu vois, je me dis, enfin, si je devais me lever tous les matins, métro boulot dodo, je pense que je serais pas épanoui dans ma vie, tu vois. Et je trouve que mon rapport à ma passion, même si ça prend énormément de temps, ça me ramène un certain équilibre. Complètement. Un certain truc où des fois, tu vois, je me dis pas, putain, je dois aller au travail, me lever, j'ai des réunions toute la journée, ça me fait chier, et puis je rentre chez moi, je suis de mauvais poil, et puis je dors mal parce que j'ai le stress du rendu que j'ai à faire le lendemain. C'est clair. Au contraire, tu vois, je me dis, ouais, je vais au boulot, et t'inquiète, en fait, à 18h, tu vas pouvoir soit partir pour aller voir un concert, soit ce soir j'ai une répète, soit j'ai mon cours d'harmonie, tu vois, je vais pouvoir faire des trucs qui pour moi me parlent un peu plus. Et en fait, c'est plus un équilibre entre ça te permet de entre pro et perso. Voilà, c'est un peu l'équilibre que j'ai trouvé, quoi. C'est chouette, trop bien. Franchement, trop bien. Qu'est-ce que tu aimerais partager aux personnes qui sont passionnées comme toi? Aux personnes qui sont passionnées comme moi, tu veux dire qui ont la même passion que moi? Pas forcément la même, mais tu vois, passionnés des personnes qui sont passionnées. Moi, j'ai juste un truc à dire aux gens passionnés, c'est parler de vos passions, en fait. C'est vrai. Enfin, moi, c'est quelque chose, on en a parlé tout à l'heure aussi, mais en tout cas, c'est très personnel, mais c'est un truc que j'adore, en fait. J'adore, tu vois, parler avec quelqu'un qui est passionné, qui va m'expliquer quelque chose. Je vais apprendre un truc, je vais ressortir un truc de la conversation. C'est un truc qui je trouve, est d'une valeur incroyable, en fait, dans les relations humaines, tu vois. On se partage des choses qu'on connaît, des fun facts ou des trucs marrants, ou même des trucs moins marrants, en fait, tu vois. Mais c'est continuer d'en parler, quoi, continuer de partager ces choses-là. Et si j'ai un message pour les personnes passionnées aussi, c'est essayer d'impliquer les gens autour de vous dans vos passions. C'est un puzzle qui est très très difficile, tu vois, quand tu veux faire quelque chose, arriver à le mettre en place, c'est un parcours du combattant quand tu sais pas. Ouais, c'est clair. Comme ce qu'on fait aujourd'hui. Exactement, comme ce qu'on fait aujourd'hui. Et en fait, en réalité, il y a plein de gens qui veulent faire des choses et qui, je pense, ont un blocage parce qu'on ne sait pas comment réaliser les choses. Et c'est des étapes par lesquelles je suis passé aussi moi et où je suis éternellement reconnaissant à plein de gens qui, à un moment donné, m'ont poussé, m'ont dit mais non mais vas-y, fais-le, essaye, expérimente. Et donc c'est ça si t'as une passion de ouf et que tu vois quelqu'un qui galère à s'exprimer dans sa passion, aide-le. T'es pas obligé de faire les choses à sa place, c'est pas l'objectif, mais juste partage ce que tu sais et peut-être que cette personne-là pourra évoluer dans sa passion et trouver clair. un certain épanouissement, et c'est ça l'objectif, quoi. Ouais, en plus c'est dur de se lancer dans une nouvelle passion où t'as l'impression au début que, comme tu dis, déjà tu te sens seul, personne te comprend. Donc c'est important justement, comme je dis, de pouvoir partager tout ça. Et en fait, on a toujours l'impression que oui, on va y arriver tout seul et tout, mais en fait, non. La vérité, c'est que certainement, il y a des gens qui y arrivent tout seuls. Mais c'est toujours bien il y a toujours ce moment où l'échange est quand même très intéressant. Très important. Et très important, ouais. Je suis complètement d'accord. Très bonne phrase, très bonne clôture. Écoute, merci pour ce compliment. Eh bien, merci à toi, vraiment, Erwan, pour ce petit podcast aujourd'hui avec moi. Merci à toi de m'avoir invité.
On se retrouve très vite pour un prochain épisode. En attendant, si vous avez besoin d'un coaching professionnel personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via orancoaching@gmail.com et je reviendrai vers vous au plus vite. Et moi, je vous dis à bientôt dans Effet d'optique.